Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, je vous ai dit qu'on allait sur la place de la Grande Poste, qu'on irait se balader dans Alger pour faire les librairies. Mais Maps a décidé que pour aller à Alger ce matin, le trajet était d'1h30. Non. J'allais certainement pas faire 1h30 de route pour aller m'acheter des livres. Mais c'est pas grave parce qu'on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est quand même la base de ces vidéos normalement. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire hier en me parlant d'un café-librairie qui s'appelle l'Arbre à dire, qui se trouve à Sidi Yahia. Et il se trouve que je suis juste devant. On va flâner autour des étagères et prendre un petit café sur la terrasse qui donne dans la librairie. J'adore le concept. On y va. Donc là, nous sommes à Sidi Yahia. Il y a une très longue avenue. C'est très joli et il y a énormément de restaurants, énormément de concepts. Et donc juste ici, il y a la librairie. J'avais dit que j'achetais pas un auteur que je connaissais déjà, mais je cherche le livre de ma mère d'Albert Camus, mais ils l'ont pas. Ah, c'est dommage. J'ai aucune idée de ce que je vais acheter. Hier, j'ai enregistré une photo d'un livre et je crois qu'il est là. La blague. J'ai entendu parler de ce livre, Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Et il est là. Et je me suis dit, je vais jamais le trouver en Algérie. Enfin, 1500 dinars. Le truc, c'est que j'ai pas envie de lire un livre de développement personnel, mais d'un autre côté, j'ai envie. Mais j'ai pas assez d'argent pour prendre les deux. J'aurais dû prendre plus d'argent. C'est pas grave. Jeune auteur algérien. Ah, C'est ce qu'on appelle un thriller international. Ça veut dire que le personnage va voyager peu partout dans le monde et en fait il va être percuté par une histoire, par l'histoire du meurtre, parce qu'évidemment il y a un meurtre. ok. Il y a un corps qui est trouvé dans une espèce de résidence, de quartier résidentiel à Alger. C'est un Ukrainien en fait. Et le personnage qui est un ancien pilote de ligne va être percuté par cette histoire-là. Et il va y avoir beaucoup de références, beaucoup d'informations dans ce roman historique, géopolitique, politique. Ok. Et vous avez en fil d'Ariane comme ça l'histoire de l'Algérie. Ok. Ça commence avec une date précise de l'histoire de l'Algérie qui n'est pas très connue et ça finit à chaque fois par... Voilà. Ok, super. C'est très rythmé, très cinématographique. Ok. Ça se lit, Génial. ça se- Horrible ce livre. Horrible. Bon, je crois que je vais prendre un David Fuenkinos parce qu'il a que à 1300 dinars, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Je voulais prendre un thriller, mais il n'y a rien qui me chauffe dans ce qu'il propose. Le livre qui se passe à Alger, j'ai pas envie. Je me suis dit, j'en ai marre un peu là, de lire sur l'Algérie et tout, j'ai envie de lire autre chose. Redis ce que t'as dit. La complotiste ou la spirituelle. C'est totalement mes deux personnalités. J'ai rien à choisir. Ah, c'est 95%. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci. Ouais. J'aime trop l'idée. C'est juste un extrait du livre qui est écrit dessus. Ok. Donc tu sais pas ce que c'est comme livre. Non, Tu découvres quand tu l'ouvres. Voilà. Ah, C'est génial. Excellent. Ni l'auteur, ni la maison. Genre un sorte de livre mystère. J'aime trop ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas d'humeur là.
Resto. Il a pas de terrasse. On mange pas ici, on reste pas ici. Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. Très joli. Mais il fait plus de 25 degrés, donc on va trouver un petit café en terrasse plutôt. D'ailleurs, on va manger même. Go. On va pas au café de la Marseille là-bas. C'est super mignon, mais ça se voit que c'est que des cafés. C'est que café là. C'est El Seni, il est extrêmement beau. Ouais, franchement, il est magnifique. Je prends un petit goûter. On va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Il y a un restaurant? Oui, il y a un restaurant. Ça, merci. Merci beaucoup. Putain, mais c'est beau, hein? Enfin, c'est pas du tout mon style. C'est pas du tout le genre de resto que j'aime bien. Ouais, mais on peut pas ici, il y a en bouche. C'est en extérieur. À chaque fois que j'ai mangé ici, je me suis assise à cette place. Je te jure. C'est bien mal à l'intérieur, tu vas voir. Comment il est beau. J'adore ce café. Ça me donne trop envie. J'adore les framboises, moi. Non, Chichi, non. Et bonsoir, on se retrouve dans ma cuisine après cette journée. J'avais envie de vous faire un petit update et puis vous montrer le livre que j'ai acheté aussi. C'était une journée courte mais intense. Il a fait chaud sur Alger aujourd'hui et je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la circulation, mais c'était un enfer. On est allé dans ce petit café-librairie qui était vraiment très sympa. Comme vous avez vu, au final, on n'a pas bu de café parce qu'il y avait des travaux. Sur Internet, il y avait écrit que le café ouvrait à 11h, mais au final, il ouvrait à midi. Et donc, quand c'était l'heure du café, nous, on avait faim. Donc, au final, on est parti au Al-Marsem, comme vous avez pu le voir. J'ai passé tellement de temps dans cette librairie. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je reste 1 heure comme ça. Attendez, Chichi est en train de manger le chat. Non, mange pas le chat! Donc, je disais, c'est la première fois que je passe autant de temps dans une librairie à flâner, à hésiter. En fait, j'ai pas énormément d'argent à mettre dans des livres, donc j'avais envie de bien le choisir, mais surtout j'avais envie d'un livre qui me transporte. Et j'avais vraiment envie d'acheter un David Fuenquinos, mais il n'avait pas le titre que je cherchais. Donc au final, j'ai pris le livre de Elena Ferrante qui s'appelle Poupée volée. Alors, Elena Ferrante, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'elle écrit des livres qui sont assez prenants, qui sont bouleversants. J'avais pas du tout envie d'une histoire d'amour, j'avais pas envie d'un truc historique. J'avais envie d'un truc qui me retourne le cerveau. Et donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une sorte de livre psychologique. Et la 4e de couverture ne me dit pas grand-chose. Mais de ce que j'ai compris, ça va être l'histoire d'une mère qui perd la tête. Me demandez pas pourquoi je lis des livres comme ça, ok? J'ai envie d'être bouleversée là. Je sais pas, j'ai envie d'être prise dans un livre et de ne plus m'arrêter. J'ai trop hâte de le commencer. Je voulais le lire tout à l'heure en balade avec Chichi, mais c'est compliqué parce que mon chien me balade. En fait, c'est pas moi qui la balade. Donc je vais le commencer. Je pense que je vais vite le lire parce que, comme vous pouvez le voir, il est assez petit. Sinon, moi, je suis allée faire mes petites courses et j'ai acheté dans la boulangerie à côté de chez moi. Il en faisait tout l'été et là, ces derniers temps, il n'y en avait plus. J'en ai pris qu'une seule fois. C'est un beignet au chocolat. Bon, alors là, il s'est cassé la figure avec de la pistache dessus. Je l'ai pris pour demain matin. Mais je viens de me rendre compte que je n'avais pas de café.
Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Moi, je vais finir de monter cette vidéo et je vais me faire un énorme plat de spaghetti bolo que je vais manger devant une série avec Cache Cache. Normalement, s'il n'y a pas de changement de programme, demain, je vais sur Alger. Je dois aller chez Algérie Ferries pour voir le prix du billet de bateau et l'acheter. Et ensuite, je vais visiter le Bastion 23 que je n'ai toujours pas visité. C'était sur ma liste de choses à faire. Jusque-là, dans les vlogs, vous m'avez vu faire pas mal de choses que j'avais déjà faites parce qu'en fait, j'étais avec des amis. Donc, j'ai juste profité du moment. Mon micro s'est déconnecté, j'ai plus de batterie, désolée. Donc j'ai juste profité du moment, mais là je vais quand même faire des petites choses qui sont dans ma liste et le Bastion 23 fait vraiment partie des choses que j'ai absolument envie de faire. J'ai aussi envie d'aller au jardin d'essai, donc j'irai certainement après-demain et tester un restaurant qui a une vue incroyable sur Alger. Pareil, je pense que je le ferai après-demain. Et voilà, donc si tout va bien, on se retrouve demain à Alger. Bisous!